Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc aujourd'hui, petite présentation, petit unboxing des Xenomorph Egg. C'est pour ça que je vous ai mis la belle replay qui bien évidemment fait partie du même univers. Donc les Xenomorph Eggs, ce sont les œufs d'aliens, les œufs desquels sortent les facehuggers. C'est un produit, je pense, non officiel, produit par une société chinoise qui s'appelle FG Toys. Voilà. J'ai essayé d'améliorer la technique un peu de mes vidéos, car certains m'indiquaient que c'était pas très clair, que les mises au point étaient floues, etc. Donc je remercie d'ailleurs à ce sujet Samuel Baudard, qui a la chaîne YouTube Virtual Devil, qui est un ami et qui fait des vidéos très complètes sur tout ce qui sort en figurines, Hot Toys, statues Prime One, etc. Il m'a donné des conseils avisés que je vais essayer de respecter pour vous offrir une meilleure qualité, parce que c'est quand même important. Voilà. Alors j'en reviens à cette figurine, enfin à ces œufs. Donc là je vous ai mis le replay, c'est vraiment pour le décor, hein. Donc il existe deux versions. Voilà, une version plutôt verte, avec donc le facehugger et puis comment ça s'appelle là, l'espèce de larve là, enfin bon, ça va me revenir. Et puis il existe une version plutôt jaune. Voilà. Je vous avoue franchement, je ne sais plus laquelle j'ai commandé, je crois que j'ai pris la verte. On va regarder ça tout de suite. Petit cutter. Voilà. On met là pour pas trop abîmer la boîte, ça fait pas de pli. Voilà, donc là, on arrive sur une petite plaque de mousse. Voilà. Et donc ça se présente comme ça. Les deux œufs. Je vais vous descendre un peu la caméra, comme ça vous allez bien voir ce que je déballe. Voilà ça. Désolé, ça saute un peu. Alors, le premier œuf. Donc, dans un petit sachet plastique. Donc c'est de la résine bien évidemment. Voilà. Donc un rendu plutôt sympa, hein, avec des couleurs, avec des parties un petit peu brillantes, un petit peu organiques. Donc le bas de l'œuf c'est un peu jaune avec des espèces du jaune, du orange. Et puis donc l'intérieur c'est un trou avec un petit couvercle. Bon. Petit couvercle avec une espèce de larve dessus. Voilà. Et là vous avez le facehugger, qui lui-même est dans un petit plastique. Voilà le facehugger. Plutôt une jolie réalisation. Bon, ils ne sont pas trop foulés, hein, pour les couleurs, les textures, hein. Il y a principalement du beige et du rouge, mais l'intérieur est bien rendu. Là, ça fait assez organique, c'est assez fidèle au film. C'est un peu petit reflet, un peu comme si c'était un peu brillant, un peu liquide. Voilà. Donc le facehugger. Alors je suppose qu'on doit pouvoir le donner l'impression qu'il sort du truc. Je sais pas comment ils font. On va le mettre comme ça pour commencer. Alors le deuxième œuf. Alors FG ça veut dire Fire Girl Toys. C'est un peu bizarre comme nom, hein. Fire Girl. Là on est quand même un peu loin des jouets pour les filles. Bon. Je suppose que c'est un nom. Donc l'autre œuf, il se présente différemment. Il est fermé en fait. Voilà, l'autre œuf il est fermé. Bon, c'est la même base, hein. C'est la même peinture, c'est à peu près le même sculpt, sauf que bien évidemment il est fermé. Je sais pas comment on peut dire, la gueule, la bouche, l'ouverture est fermée, ou en tout cas en train de s'ouvrir, mais reste quand même close. Et donc là on a une autre bestiole.
qui est donc l'alien à son état un peu larvaire, tel qu'il sort du ventre du malheureux passager du vaisseau. Alors c'est assez mignon parce que là il a son petit sa petite comment on appelle ça déjà, transparente là, cette espèce de coque sur son crâne qui est transparente et qui a des reflets violets. Voilà, et puis non, le sculpt est sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien le sculpt. Les petites pattes. Alors lui, je ne sais pas trop comment il va tenir par contre. À mon avis, il faut le mettre à côté. Ou... Voilà mes deux nouveaux copains. Alors, hop. Celui-là, j'aurais bien aimé qu'il saute, mais ça va être possible. Hein. Ouais, vous mettez comme ça, il saute, hop. Il saute à la tronche du mec. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il n'y a rien d'autre. Bon, il faut que je regarde un peu sur internet quelles sont les poses. Je suis un peu intrigué par cette espèce de larve là. Ça doit pas être une larve, ça doit être une partie de sa queue. Mais dans ce cas, c'est du unboxing, hein, donc je découvre avec vous. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un bout de la queue quand c'est fermé, puis tout d'un coup ça bondit sur la tronche du mec, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand il regarde, on voit juste un bout de la queue qui dépasse. Enfin, pas facile à fermer ça, hein, parce que le... Bon. J'arrive pas à bien le mettre, enfin bon. On s'en fout. C'est pas très important. Il y a une petite encoche, mais... Ah voilà, là je l'ai bien mis. Ouais, donc quand je pense que quand le pauvre membre de l'équipage qui a regardé l'œuf s'est approché, peut-être qu'on voyait un bout du corps du facehugger. Puis après, bon, bah, il lui saute à la tronche, quoi. Voilà. Bon, donc ça viendra bien compléter. C'est bien, je vais peut-être le reculer un peu. Vous voyez un petit peu une vision d'enfant. Je vais remonter un peu la caméra. Ça viendra bien compléter un petit diorama avec Ripley. Voilà. Avec donc le xénomorphe et puis le facehugger. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il trouve un moyen de le... Ça va être possible, je pense, de le faire sortir. Vous voyez, qui serait bien, c'est qu'il y a un moyen de le faire tenir, ouais, bah, comme ça, par exemple. Donc on voit bien qu'il bondit sur sa victime, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'était rapide. J'ai payé ça, je vais afficher le prix sur l'écran parce que je ne l'ai pas en tête. Je ne vais pas payer ça très très cher, je pense qu'il y en a encore. Et il y a donc deux versions, comme je vous le disais, hein. Une version plutôt jaune et une version plutôt verte. Alors vous dire à quoi ça correspond, je ne sais plus. Est-ce que c'est suivant les films où ça change, ou est-ce que c'est l'un qui est plus fidèle au film et l'autre plus lié au fait à la couleur, vous savez, les couleurs changent avec les lumières, hein, un peu comme l'arme, comme le M41A de Ripley que vous voyez là, qui n'était pas vendu avec d'ailleurs, ça je l'avais récupéré sur un autre Hot Toys. Bon, bah, cette arme en fait à la base elle est marron dans le film, sauf qu'avec les reflets de la lumière, etc., elle apparaît toujours comme verte. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe avec ses œufs. Il est possible que Ridley Scott ait retenu plutôt le jaune et on a l'impression que c'est vert à cause des lumières, ou vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon, écoutez, moi je suis plutôt content. Bon, c'est pas... Non, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. C'est sympa. Je trouve que des... Alors, il n'y a pas de licence, hein, mais je trouve que c'est sympa que des fabricants pensent à comme ça, à des petits accessoires complémentaires pour agrémenter nos dioramas. Je m'aperçois en regardant les illustrations sur la boîte que on peut en fait plier la queue de la larve, la tordre un peu pour le faire tenir tout seul. Donc c'est quand même mieux que de l'appuyer contre l'œuf. Voilà. Comme ça il tient tout seul. Bon, c'est pas évident, mais ça permet de lui donner... Vous voyez, il tombe là. Mais enfin, avec un peu de patience, on y arrive. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.